Zone. C'est parti pour 25 minutes d'infos sur le jeu vidéo. Ah, 25, ouais, de bonheur, ça c'est sûr. De bonheur, de bonne humeur. En plus, c'est férié pour la plupart des gens qui sont derrière leur Et télé. en plus, c'est le retour de Gia. Le retour de qui revient de l'E3 qui était à Los Angeles. Hein, Et bien oui, ça à Los Salut Angeles. Gollum, au passage. Bonjour. Bah, je ne reviens pas, mais je tiens à remercier très chaleureusement Spike, il comprendra pourquoi, et aussi Monsieur Pierluigi Collina, il comprendra aussi pourquoi. Connard. On comprendra. Ça s'est bien passé, le 3 Gia? Oui, bah, c'était très bien. Il y avait plein de nouveautés. Donc pour une fois, il y avait Sony et Nintendo qui se castagnaient vraiment de front. T'as La touché, guerre c'était des est-ce que consoles. t'as touché la PSP et la DS? C'est l'enfant béni. Alléluia. Encore. Oui, je jouais à Bonjour, je jouais tout ça. Même le plateau n'en peut plus, tellement il Ça va, Thierry? extase. Ça va très bien. Passe un bon week-end. Ouais, excellent. Bon, bah c'est cool. Allez, on fait le sommaire de cette émission. On fait le sommaire. Alors, on va avoir une petite vidéo de Final Fantasy XII. Très attendu. Très Aussi des news sur Boktai 2. Pas mal ça. Sur Half-Life 2 aussi, pas mal aussi. Énorme. hein. Le test de Nimusha Blade Warrior sur PS2 et on finira par. Avec la rubrique accessoires parce qu'on est lundi. Gia, voilà. tu nous présentes Et quoi bien aujourd'hui? de webcam. Ouais, webcam. Je vous en dis pas plus pour l'instant, mais de webcam. On départ. Surprise. Voilà. On commence tout de suite avec Gollum sur Shadow Ops. Ouais, Shadow Ops, ça va être sur Xbox dès cet été en juin, donc très bientôt. Ça va être du FPS bourrin de chez Bourrin, vous allez voir. Ça se passe dans une ambiance, ils ont essayé de refaire quelque chose de très cinématographique. Vous allez voir avec quelques images, ça a été, leurs références sont multiples. Il y a du Black Hawk Down de Ridley Scott, il y a plein de petites choses qui font que l'ambiance sera particulière. Là vous voyez, c'est plein de finesse, c'est la petite flashbang qui vous permet d'être complètement aveuglé. Et après, vous allez voir un petit peu, la saisie va partir un petit peu en vrille, parce que le style de jeu, il prête pas mal. Je parlais des efforts d'ambiance, il faut savoir que tout le son, tout le travail au niveau sonore a été fait par un grand studio de son hollywoodien qui a travaillé par exemple sur Kill Bill, mais aussi Charlie's Angel. Donc à ce niveau-là, franchement, ils ont réalisé vraiment un très bon travail. Rôle de dame, c'est pas une forcément Ouais, non, une référence, mais Kill Bill, ouais. Oui, non, mais au niveau du son, le son était Très classe. bien, drôle de dame. C'était En fait, plus le sympa. rendu, Thierry, pas la composition, mais le rendu du son. Exactement, ouais, l'impact des balles, l'espèce de petite classe sonore qui est assez bien retranscrite. Il y a 4 environnements, vous allez voir particulièrement dépaysants pour les personnes qui aiment bien les strips militaires. La Syrie, le Congo, le Kazakhstan et la Tchétchénie. C'est des destinations particulièrement bucoliques, comme on peut s'en rendre compte. Il y a plus de 20 niveaux, il y a plus de 20 armes différentes, mais à chaque fois très réaliste. C'est l'aspect du jeu, ils veulent vraiment pousser ce point-là. Petit bémol, on incarne en fait qu'un seul soldat, et même si on a des coéquipiers, on ne peut pas leur donner d'ordre, un petit peu comme on les voit dans les Rainbow On est Six tout et seul tout dans comme ça. l'équipe, hein. Voilà, donc à ce niveau-là, ça reste assez basique. Ils ont essayé de pousser vraiment au niveau de l'intelligence artificielle pour avoir des réactions très crédibles, un petit peu comme dans les Medal of Honor par exemple. Vous jetez une grenade, vos ennemis vont la ramasser, essayer de vous la renvoyer. Lorsque vos ennemis, les troupes adverses, sentent qu'ils sont pris sur le côté, etc., qu'ils sont en infériorité numérique, ils vont essayer de se regrouper, de repartir pour pouvoir relancer leurs offensives de manière un petit peu mieux coordonnée. Ça, c'est plutôt pas mal. Il y a aussi des modes multijoueurs, ça veut dire sur Xbox Live, mais aussi en coopératif avec l'écran splitté. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt complet. Il nous a laissé pour l'instant une petite impression de plutôt pas mal en termes d'impression vraiment d'immersion. En revanche, assez classique, ce qui fait qu'il se démarque peut-être pas fondamentalement des autres. Parce qu'il n'y a pas énormément de nouveautés, mais il reste assez efficace, à l'américaine, on va dire. Ça veut dire plein les yeux, mais pas forcément. Vous avez remarqué, il s'est coupé les cheveux. Et d'ailleurs, il s'est coupé les cheveux Très lui-même. important. Voilà. Un petit peu comme dans les colocataires. Hein. Oh non, Dans sa glace. grosse référence là. si tu veux. Voilà, je ne l'ai pas dit. Là. Tu nous rappelles la plateforme? Alors c'est sur Xbox, pour l'instant en tout cas c'est une exclusivité Xbox et ça sort en juin. Et en juin c'est toujours très bien. Fin juin. Donc vous allez En voir. juin, D'accord. c'est Et on rappelle le titre du jeu, c'était Shadow Ops. On va parler tout de suite de Solna, ou plus précisément du focus, consacré à Solna. Donc en parlant de focus, on a également un focus qui sera consacré à Shadow Ops, qui sera diffusé à la fin de notre saison, donc autour de fin juin à peu près. Donc c'est Alexis qui va s'en occuper. Et Mais là, c'est Solna. pour Solna, c'est Lionel qui a rencontré en fait les développeurs, qui étaient en déplacement sur Paris il y a de cela quelques mois. On a des images à vous présenter du jeu pour que vous puissiez le resituer un petit peu. Il s'agit d'une sorte de gros FPS tactique. Donc c'est en présentation vue subjective et la particularité de ce jeu, c'était de proposer au départ la possibilité de jouer jusqu'à 128 en même temps. Énorme. Et donc 128, et malheureusement c'est justement une fonctionnalité qui a été abandonnée en cours de développement. Et ils sont passés de 128 à 32. Donc le sujet évidemment, on va aborder, la question a été posée aux développeurs, c'est-à-dire pourquoi au début, après l'orientation était vraiment multi et le gros truc du jeu c'était de pouvoir jouer à 128. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc le développeur va s'expliquer, en fait on va nous expliquer également qu'un module sortira un peu plus tard et qui permettra en effet de pouvoir jouer jusqu'à 128. On va également aborder en fait le gameplay et donc on va comparer le jeu à différentes références du genre, la référence majeure étant Battlefield 1942 bien évidemment.
Et donc ce jeu-là, en fait, se veut plus dynamique, avec des maps générées automatiquement, des personnages et des équipements complètement customisables. Bref, on va rentrer dans le détail du jeu. Et on va également aborder le choix de l'histoire, puisque ça se passe en 2010, et le choix du joueur, puisqu'on prête au joueur le rôle de mercenaire. Et donc tout ça sera expliqué donc, par Lionel et par le développeur. Et le tout sera diffusé, je crois, mardi 1er juin à 21h40, c'est ça? C'est parfait. C'est le nouveau rendez-vous des Focus, parce que ça a changé d'horaire. Oui, voilà, le mardi à 21h40 avec d'autres rediffusions. Vous pouvez voir ça sur notre site web gameone.net. On rappelle quand même Soldier qui est un jeu qui va sortir sur PC. Qui va sortir sur PC fin juin, tout comme Shadow Ops. Voilà. On fait une petite pause, Julien? Allez, une petite pause avec une vidéo de Final Fantasy XII. Très attendu comme jeu. J'en envoie un qui a fait ouh là là, bah oui, forcément. J'en frissonne déjà. Alors c'est une vidéo qui dure pas très longtemps, on voit très peu de choses finalement, mais c'est des belles images comme d'habitude. C'est un petit régal. En général, c'est les plus belles cinématiques. Et après, on aura de la grosse news, notamment sur Boktai 2 et sur Half-Life 2. On vous attend dans la Game Zone. À tout de suite. Après ces belles images, on va passer tout de suite à une autre news sur Boktai 2, Gia. Oui, le célèbre jeu sur GBA. Ouais, je voulais juste dire que Final Fantasy, j'ai passé beaucoup de temps sur le salon. Il est vraiment Oh, très, elle très bien. crade. Attends, tu as joué? Voilà, Ouais, c'est parti. Alléluia. Allez, Boktai finalement. Alors, Boktai 2, eh bien, c'est bien sûr la suite de Boktai le premier. Eh bien, c'est le jeu de Konami, plus précisément de Hideo Kojima. Donc, souvenez-vous, c'est le jeu qui se joue avec un capteur solaire sur GBA, c'est-à-dire que pour recharger le gun de votre personnage, qui est donc un chasseur de vampires, eh bien, vous devez aller jouer dehors au soleil pour pouvoir recharger votre arme dans le jeu. D'ailleurs, on a bien galéré, nous, à Game One, parce que pour faire le test, on n'a pas de Oh, fenêtre. c'était trop Et bien. oui. Le test, c'était Lionel, il était obligé de sortir de la salle de test, de courir dehors pour ensuite illuminer un petit peu sa console et refoncer en salle de test pour la rebrancher sur Ouais. le poste de saisie. D'accord. Et bon, faut savoir que notre salle de test, notre salle de saisie, il n'y a pas de fenêtre. Ah, Donc, non. c'est pour ça Et il y a qu'il pas d'air est non plus. obligé d'y aller. Ouais. Et donc le deuxième épisode est toujours signé Hideo Kojima. Donc je vous rappelle, c'est quand même le personnage qui est derrière les Metal Gear Solid. Et c'est quand même pas une petite signature. Donc le chasseur de vampires, eh bien c'est toujours Django. Et donc sa ville, c'est San Miguel. Ça sonne toujours très 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 soleil. Et donc par rapport au premier épisode, eh bien on retrouve vraiment les éléments principaux qui ont fait son succès. Donc on retrouve aussi la vue en 3D isométrique, c'est-à-dire un petit peu vue de biais. Et vous avez en fait un petit peu plus, en fait dans ce deuxième épisode, il y aura un petit peu plus d'éléments RPG, c'est-à-dire que par exemple votre personnage évoluera de façon plus conséquente, vous aurez plus de clés, de genre de choses à chercher. Vous avez, comme c'est écrit, 3 nouvelles types d'armes, c'est-à-dire que vous aurez un marteau, une lance et une épée. Donc on ne sait pas encore trop ce que ça va donner, donc on suppose que ça peut être par exemple une épée qui peut être rechargée à la lumière du soleil, qui pourra tuer plus facilement des vampires ou ce genre de petites choses. Enfin bon, pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup d'infos sur ce jeu-là, mais en tout cas, si c'est aussi bon que le premier, eh bien on en attend beaucoup. Et bon, en sachant que c'est quand même Hideo et Kojima qui est derrière, on peut s'attendre quand même à une petite merveille. Ah oui, c'est ce qu'on voit là quand ils traînent les cercueils en fait pour les exposer à la lumière. Ouais, c'est ça. Ouais. Pour tuer les vampires C'est définitivement. exactement ça. Donc faut aller les chercher d'abord. ouais. Et là, en plus, la petite musique qui accompagne le trailer est quand même assez sympathique. Donc là, c'est sur GBA. Donc pour l'instant, on a une date assez vague aux États-Unis. Donc c'est à peu près vers septembre, donc bientôt quand même. Donc on espère que le jeu est quand même assez avancé. Donc peut-être en France un peu plus tard, donc on ne sait pas trop quand on voit que le premier a été très tardif à sa sortie. Ils sortent à une période où il fasse un peu de soleil, quoi. Parce que Ouais. si ça sort Ouais, en plein hiver. Novembre, je sais pas trop si là. On rappelle, avec une lampe, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, il faut vraiment les rayons du soleil, les UV. C'est vraiment si vous passez sous un halogène ou sous une lampe au néon, ben, ça ne marchera pas. Donc obligé d'avoir le soleil, obligé de partir dans des pays où il y a du soleil pour y jouer. Obligé de partir en vacances. C'est dommage, à cause de Boktai. C'est dommage. La vie est dure, hein, des fois, hein, quand même. Dans hein. le jeu vidéo.
On passe à autre chose. T'as Allez. tout dit, Gia, Ouais, c'est c'est bon. On passe à une petite news autour de Roland Garros Ouais. et plus précisément de ce match court tennis. Exactement, Roland Garros, c'est un autre endroit où on peut jouer à boktail, parce que généralement c'est le soleil, c'est beau Roland Garros et c'est vraiment sympathique. Ah, des Et fois vous il allez voir- pleut, ils mettent la bâche et tout. Oui, hein. oui, mais ça tu en parleras un petit peu après, ouais, Attends, effectivement. Il y a Lionel qui est revenu tout rouge quand même. Et ben pourquoi il est revenu tout rouge? Justement, on va vous en parler parce que Lionel, ce vénard, est parti à Roland Garros, nous apporter quelques petites images. Vous allez voir qu'il part vraiment, il a rencontré Richard Gasquet. Et qui est Richard Gasquet? C'est un petit peu l'espoir du tennis français, 17 ans, déjà champion du monde junior, un truc assez incroyable, et déjà éliminé de Roland Garros au premier tour. Mais ça c'est anecdotique, bien sûr que les années Ouais, prochaines, c'est un il ira très très loin. Alors, Michael Chang, 17 ans, vainqueur de Roland Garros. S'il S'il te plaît, ne sois pas négatif Voilà. comme ça. 1989, Michael Exactement, Chang. Stéphane Berg, la classe. Américain d'origine chinoise. En tout cas, Richard Gasquet représente plutôt bien ce jeu. Là, on voit Un peu Richard. vieux Richard Gasquet là. hein. Ouais, non, là, c'est ça c'est Georges Georges Fornet, le président de Sony France, Sony Computer France. C'est un nouveau jeu de Namco. Voilà, c'était le producteur du jeu qui présentait son titre. Alors ce jeu, franchement, moi. Là pour c'est moi- des images du jeu, hein, Oui, c'est pas oui, des oui, non, images c'est pas de Roland Garros. On l'a pas envoyé pour voir Roland Garros à Roland Garros, mais dans une télé. Non, on n'a pas fait ça. Donc ce jeu, franchement, est vraiment très très complet. Ah bah ça, c'est Richard Gasquet. Ah, le voilà. Justement, 17 ans, ce jeune champion de tennis. Bah, le jeu, juste pour vous faire un petit topo rapidement, vous avez probablement vu le test. C'est la meilleure simulation de tennis sur PlayStation 2 actuellement. Un gameplay un petit peu original, c'est beaucoup moins arcade qu'un Top Spin ou un Virtua Tennis, bien évidemment. Il faut préparer ses coups, mais non pas en chargeant, mais vraiment au niveau du timing de ses jambes et du moment où on va frapper. On voit, il y a une petite amorce de gestes et il faut taper vraiment au bon moment. Très bonne simulation, Donc très très bonne simulation. Il y a un mode carrière qui est vraiment très fourni. On retrouve toutes les stars là, vraiment, ils ont réussi à dégoter, à signer les plus grands joueurs de tennis. Ils sont tous là. Il y a Clijsters, Davenport, Serena Williams, il n'y a pas sa sœur, Richard Gasquet bien sûr, Tomia, Safin, Ferrero. Vraiment, il y a 16 joueurs, 16 stars. Kronikova. Alors autant Ils sur sont là. Grosjean, lorsqu'il avait fait sa petite présentation Ouais. de Top Spin, il avait explosé tous les journalistes. Est-ce que Richard Gasquet est bon à Smash Court? Il n'est pas mauvais et il Ouais. aime bien le jeu. Juste un truc. Et là, Richard, je te regarde droit dans les yeux. Tu préfères FIFA à PES. Que se passe-t-il? Es-tu encore jeune? On Que parlait se passe-t-il de tennis. C'est l'un de ses jeux préférés. Il adore FIFA. Voilà. Et il a le droit. On parle tennis, Même ils finissent si- par parler Ouais. foot. hein, Et on c'est parle systématique. toujours de tennis, Quelle car on dérive. rappelle quand même qu'avec le jeu Smash Court Tennis Pro Tournament 2, c'est un nom super long pour un jeu, nous avons fait une Game One Arena et c'est diffusé le dimanche à 19h20, ne ratez pas ça. Alors déjà hier, il y a eu Une une Game One diffusion. Arena à Roland Garros. Ah, Roland Garros. tout à grande fait. place. Là, on a vu les quarts de finale justement hier, ça va être diffusé sur la chaîne. Ne ratez pas les prochains quarts de Il y a finale. Jusqu'à la finale, Donc, Roland dimanche. Garros sera fini, mais on fait durer le plaisir sur Game One. Dimanche 19h20 ou mardi 19h30 par Ah ben exemple. voilà, si vous avez raté hier. On passe à une autre news sur Half-Life 2. Half-Life 2, on va faire un point, bien évidemment, on en a parlé les dernières semaines, donc attendu. suite au retour de nos équipes de l'E3. Donc là, on va vous remontrer en fait des images, ce sont des images qui ont été filmées sur le salon, donc d'où la qualité approximative, etc., les problèmes de son, mais ça vous donne une bonne idée en fait de l'évolution du jeu. Et donc là, je vais faire un petit point. Alors un petit point sur toutes les rumeurs, ce jeu va sortir sur PC, il sortira également sur Xbox, mais en décalé, et les rumeurs concernant la sortie d'une version PS2, pour l'instant, n'ont pas été confirmées par Valve. Donc une version PS2, a priori, c'est pas pour tout de suite et c'est pas gagné non plus. Au niveau de la configuration nécessaire, il faut une carte ATI 9600 avec 128 Mb de RAM pour que le jeu tourne correctement. Donc voilà, décemment. C'est-à-dire C'est quoi? plus, C'est une il faut configuration beaucoup quand même plus. musclée, ça? Il faut ou une grosse correct? config. Il faut D'accord. une grosse config. Mais sinon, un PC, genre un PC, un bon PC suffira pour le faire tourner. Ça a l'air de Pas avec déchirer des quand détails même. De maximum. guérilla urbaine. Mais c'est hallucinant, Oh là là. c'est vraiment la guerre des mondes. Et là, quand vous observez bien, tout est en temps réel. Donc c'est vraiment, par exemple, sur le premier Half-Life, on avait l'apparition des scripts qui permettaient de générer des événements qui étaient très impressionnants, comme des décors qui s'écroulent sur vous, des monstres qui commencent à passer derrière les fenêtres et qui s'en prennent à des savants. Et maintenant, tous ces événements scriptés sont toujours présents dans le 2, mais seront beaucoup plus interactifs. C'est-à-dire que là, le joueur pourra vraiment avoir un rapport avec ces événements, il pourra influer sur le déroulement de ces derniers. Donc ça, c'est très Là, intéressant. c'est de l'écran filmé. On hein. a également, par exemple, sur des petits détails, on a également énormément d'images qui ont été présentées en fait sur différents personnages du jeu, comme ce personnage qui était récurrent dans le premier Half-Life, l'homme à la valise qui se baladait, qu'on voyait derrière les fenêtres. Ah, il et revient, on là voit, il revient. Et donc cette fois-ci, il aurait une relation avec Gordon Freeman, le personnage principal. Et donc il y a énormément, un gros travail qui a été effectué sur l'animation faciale et sur la synchro labiale. Et donc il faut savoir qu'il y a quand même 35 muscles qui ont été étudiés sur le visage et animés indépendamment et séparément. Donc là, ils ont vraiment poussé le réalisme très 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 loin.
On a également le retour de l'humour satirique, donc qui sera toujours présent dans ce deuxième épisode. On rappelle donc Half-Life 2 qui va sortir sur PC, sur Xbox. Sur PS2. Et sur PS2, c'est pas prévu. Donc c'est déjà sur PC, ensuite sur Xbox. Une date Au niveau de la date. date, logiquement, ça devrait sortir en cette fin d'année. Donc on attendra une confirmation méga top officielle, puisqu'évidemment, sur la question a été posée quand même aux développeurs. C'est-à-dire, vous nous aviez dit septembre, donc septembre dernier, c'est pas sorti en septembre. Que s'est-il passé? Est-ce que vous le saviez? Est-ce que c'était un mensonge voulu? Et systématiquement, la réponse est assez a priori, c'est lié en fait au problème de relation entre l'éditeur et le développeur. Bon, pas alors bien fin d'année, j'espère. Cette fois-ci, ça va sortir. Je vous rappelle ce que je vous disais la semaine déchire. dernière. Il a annoncé que le jeu serait fini à la fin de l'été. Voilà. Il n'a pas dit quand ça sortait, mais ça sera fini à la fin de l'été. On va en attend de reparler. voir. On reste Et avec encore plein un de trucs autre à dire, mais bon. gros jeu avec le test d'Onimusha Blade Warrior sur PS2, recommandé à la vente aux plus de 12 ans. Voilà. On vous regarde laisse. le test. Voilà, et après on revient avec la rubrique accessoires. Regardez, avec des petites webcams, des trucs sympas et tout ça, voilà. Ça vaut le détour. Regardez bien tout de le suite. test, le jeu déchire. Monsieur, 37 €. Les visages balafrent l'écran sur un rythme trépidant. Les lames s'entrechoquent, la vie s'estompe. Délaissant les grandes aventures épiques, les protagonistes de la saga Onimusha sont donc aujourd'hui réunis dans des arènes résolument martiales, ainsi qu'il s'agisse de héros tels Samanosuke ou Jubei, ou d'infâmes suppôts de Nobunaga. Tous sont signés pour un titre baston qu'on attendait. Mais plus proche des explosifs Super Smash Bros, Melee, Power Stone ou Naruto que d'un bon vieux Soul Calibur, Onimusha Blade Warriors fait dans le combat ultra dynamique en multijoueur. Faites chauffer les manettes, aiguisez les katanas car oui, amoureux d'Onimusha, apprêtez-vous à faire dans l'éparpillement façon puzzle. Ici on corrige, on dynamite, on disperse, on ventile. Histoire de ne léser personne, la plupart des protagonistes des deux premiers Onimusha, alliés comme ennemis, répondent présents. Bien évidemment, quelques personnages inédits ainsi que des guest stars de l'impossible tel Megaman se permettent quelques incursions. Restent des combats au rouage bourrin et finalement assez proches de ce qui se fait dans la saga principale. En clair, on charcute à tout va, en chargeant ou non ses attaques, et on absorbe les âmes des adversaires terrassés afin de récupérer énergie, magie ou compétences. Pourtant, quelques nouveautés ont été intégrées, comme la possibilité d'évoluer dans la profondeur du décor d'une simple pression sur le stick directionnel. Une dimension supplémentaire qui offre de nombreuses alternatives, surtout que les décors se révèlent truffés de combattants aux compétences distinctes. En effet, les archers pourront par exemple vous atteindre à distance, vous obligeant à alterner les phases d'attaque-défense. Un élément qui ajoute un zeste de stratégie non négligeable. Parfois, même si le titre s'oriente à 100% vers le combat, les créateurs n'ont pu s'empêcher d'intégrer quelques éléments narratifs renvoyant aux précédents épisodes. Des séquences succinctes que les fans pourront retrouver dans le mode histoire, permettant de gérer ses compétences, de booster ses capacités d'attaque, de défense, de magie, ainsi que d'obtenir des objets cachés. Bien évidemment, la dimension RPG demeure assez anecdotique, mais possède toutefois le mérite d'ajouter un peu d'implication dans ce désert martial. À noter d'ailleurs que le cheminement est alors scindé en 3 parties distinctes, reprenant des éléments narratifs d'Onimusha 1 et 2, ainsi que de l'épisode Genma, exclusif à la Xbox. Attention cependant, ne vous attendez à aucune révélation tonitruante. Ceux qui connaissent bien les productions Capcom vous le diront, le scénario n'a jamais été le point fort de la firme. À plus forte raison encore, dans un jeu de baston. And so the demons. Dans un registre plus glorieux, les rouages du gameplay se révèlent aussi sobres qu'efficaces. L'interaction avec les décors a beau se limiter à quelques ouvertures de coffres ou de destruction de mobilier, l'ensemble respire l'énergie et les affrontements se mènent tambour battant. L'abondance de personnages à l'écran peut même parfois paraître un peu déstabilisante, tant vous passerez votre temps à trancher sans grand discernement. Mais une fois encore, c'est en multijoueur, et principalement face à 4 adversaires humains, que cet Onimusha Blade Warriors prend tout son essor. L'action se veut en effet suffisamment nerveuse, et les possibilités de naviguer dans la profondeur du décor permettent de développer quelques habiles stratégies. Surtout qu'il vous sera possible de jouer aussi bien en solo qu'en équipé. En effet, un mode vous permettra de paramétrer chaque élément, du nombre de combattants aux bonus souvent loufoques comme les pistolets laser, en passant par l'élaboration d'alliances bien fourbes. C'est clair, il y a de quoi faire. Bien réalisé, rythmé, convivial, Onimusha Blade Warriors s'impose donc comme l'un des meilleurs jeux de baston multijoueurs sur PlayStation 2, parfois un peu confus, mais jubilatoire en multijoueur, lorsqu'il s'agit de suivre son adversaire bondissant. Surprenant pour un Onimusha, mais clairement rafraîchissant.
De retour sur le plateau pour une rubrique accessoire, JA sur une caméra qui fait quoi? Voilà, du webcam en fait. Pourquoi je vous parle de webcam en tant qu'accessoire de jeu cette Bah oui, fois-ci parce que normalement c'est C'est high-tech, quoi, un voilà. petit peu. Eh bien, c'est parce que sur PC, eh bien, on s'en sert vraiment comme d'un accessoire de jeu, comme eh bien, l'I-Toy sur PlayStation 2. Donc, le principe, c'est simple. C'est un jeu qui s'appelle Move to Play. Donc, c'est fait par SG Diffusion. Et donc, ça sert en fait comme le Hi-Toy. C'est-à-dire que ça reprend le concept de ce que vous connaissez sur le Hi-Toy sur PlayStation 2 où vous deviez jouer devant une webcam et vous deviez faire des grands gestes pour pouvoir faire ce qu'il y avait dans le jeu. Et bien, maintenant, ça existe sur PC Sur parce PC. que le concept a été repris. Donc, je vous rappelle le. Plus nom besoin du de jeu. PS2 alors. Plus besoin de PS2, enfin bon, c'est pas tout à fait la même chose, on va tout de suite vous montrer. Donc ça s'appelle Move to Play. Et donc Traduit normalement, pour Julien Move to Play. Parce que... vas-y Julie, C'est marrant ça fait rire. ça me fait rire, ouais. Alors on fait les petites Alors, démos. donc le Move to Play, donc vous avez donc pareil, va être encore même plus drôle, tu vas voir. configuration que sur le PS2. Donc Start. tu fais Start en Bah, haut là. tac, tac, tac. C'est Allez. le même système. Voilà. Et donc pareil, un des ouais. premiers jeux qu'il y a dessus, eh bien c'est très simple. Vous devez taper sur tous les oiseaux qui vont arriver à l'écran, c'est-à-dire S'ils que- arrivent un jour, hein, ce qui n'est pas gagné. Si, ils arrivent, voilà. Et donc, vous reconnaissez vraiment le même principe que ce qu'il y avait, par exemple, sur le jeu des ninjas et des karatés qu'il y avait sur l'I-Toy. Et vous parfois, il y a avez- des petites photos qui ont l'air d'être prises. Vous pouvez prendre des photos pendant l'action. Donc, c'est-à-dire que là, par exemple, si tu mets photo, tu peux la prendre. Et le temps Attention, est bien photo. Il y a plusieurs il y a des comptages de points. Vas-y. Bon, continue, JA alors. Ouais, je suis absorbée par ta performance. Donc en fait, normalement, c'est vendu avec une webcam de Teratech. Malheureusement, l'éditeur n'a pas le pack avec le Teratech, la webcam de Teratech avec. Donc sachez qu'il est quand même compatible avec toutes les caméras, toutes les webcams que vous pouvez avoir en USB. Donc le pack avec la webcam Teratech vaut à peu près 50 €. Si vous prenez le jeu tout seul, ça vaudra un petit peu moins cher. Là, ce que j'ai mis, c'est donc une webcam. Ça marche pas super bien, JA des fois. Il y a Mais plein il y a de un jeux, petit temps en de fait. latence en fait. Et Attends, donc là, celle photo, que j'ai photo. mise là, c'est en fait la Creative NX Ultra. Donc c'est une caméra qui est quand même d'assez bonne qualité pour ce que c'est. Donc ça vaut à peu près 80 €. En fait, là, tu fais le bout des poules, c'est ça? C'est pas ninja que tu fais, T'es rentré dans ton personnage, quoi. Bah ouais. Vous pouvez donc sur cette webcam là qui marche en fait avec Julien ici là. Et Julien est vendu avec ou pas? Non, Pour Julien faire une reste. démo, il va reste faire des chez lui. démos chez vous ou pas? Donc c'est la NX Ultra. Vous pouvez aussi vous servir de celle-ci. Donc celle-ci c'est une Logitech, la Quick Cam, qui vaut un petit peu moins cher mais qui marche tout aussi bien. Donc celle-là vaut à peu près 60 €. Et il y a d'autres jeux? Il y en Ah a ouais. d'autres en fait. Ah oui, dans 5 il y en a secondes. d'autres en fait. Il y en a 5 dans le pack du jeu. Donc il y en a plusieurs. Je vais essayer de vous montrer. Ça y est, il a fait un Hackscore. score. Eh, mais mets-toi dans le cadre, mets-toi dans le cadre, t'as la Photo, couronne. photo. T'as la couronne. Non mais mets-toi avec la couronne sur Oui, toi. attends, photo, attention. 1, 2, 3. Hey dude. C'est bon. On passe à un autre jeu. Donc pendant. C'est quel sourire ça? C'était une sourire numéro 17. Ah, d'accord, merci. En exclusivité sur Game One, le sourire numéro 17. Alors un autre jeu, JA. Alors un autre jeu. On va mettre un autre jeu un petit peu moins bourrin. Moins quoi? Moins bourrin? Moins bourrin. Moins bourrin, ça va. Non, non. Et donc un des problèmes du jeu, c'est que ça charge quand même assez longtemps. Donc pendant ce temps-là, je vais vous parler de l'I-Toy normal parce que au début, quand C'est je pas vous la avais même précision présenté, que l'I-Toy, non? c'est pas la même précision, non. Mais maintenant, l'I-Toy, la webcam de l'I-Toy de la PlayStation 2 peut marcher avec le PC maintenant. Ça va Non, ça va. Ah, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Sur le PC. Sur le PC, c'est vraiment l'info qui tue. Alors, quel intérêt? Eh bien, c'est que l'I-Toy, ça coûte quand même pas cher pour ce que c'est comme webcam. Et ça vous évite d'acheter une autre webcam si vous en avez besoin pour de la visioconférence ou pour jouer, par exemple, à ce jeu-là. Et donc, pour ça, il faut en fait télécharger des petits drivers, des petits pilotes sur les liens qui vont s'afficher à l'écran maintenant. Et C'est donc censé là, marcher. attendez. Voilà, ça devrait marcher. Là, ça va marcher normalement. Ça va Je marcher. suis en train d'appuyer sur Bon, Start. vous voyez, c'est pas encore tout à fait au point. Ouais, mais, l'iPad, ça marche direct. Hein. Voilà, donc là, en fait, il s'agit d'un jeu de musique. Vive Ça- le vent. C'est exceptionnel. D'un jeu de musique, tu vas avoir des Vive, cloches, mais vive. va sur Start en haut. Ouais. Donc on va jouer à Vive le vent. Trop bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, eh bien là, vous avez plusieurs cloches de Il différentes nous faudrait couleurs. le son là. Il y a une partition en bas, donc par exemple Ah, les notes vertes, il faut taper sur la cloche verte, les notes bleues, il faut taper sur la cloche bleue. Il Donc, faut Et là, respecter ça les temps. commence là? Ah non, Oui, ça ça va va être play commencer, ouais. peut-être. Non mais c'est à toi, Non, non, mais à mon ça avis, c'est à commence, toi là. de Moi, je commencer. dis, Je va propose sur le- de le chanter Non, mais plutôt. appuie sur les Allez, cloches. Parce que. allez, bouge un peu plus. Bah dépêche-toi. Mais quoi? Il n'y a rien qui marche là? Eh ben non. Ah,
Il Bon, nous je faudrait vous laisse pas le le temps. petit, Il nous parce que faudrait le ouais, son. donc on peut aussi télécharger des jeux sur le web. Enfin bon, bref. Ah, il y a une autre cloche sur l'écran, c'est Merci Julie. Gia. Ouais. Oh, taquet. Allez, vous pouvez voilà. gagner des PlayStation Silver. Pour cela, vous faites par SMS Game GAME au 61018. Vous répondez à des questions. Les meilleurs remporteront des PlayStation 2 Silver. On vous embrasse. On vous dit rendez-vous dans la Game Zone 2 à 18h. Plein de bisous. Ciao. Ciao tout le monde.